Comme association indépendante, la boutique d'écriture existe depuis 2008, mais la boutique d'écriture est un projet qui existe depuis beaucoup plus longtemps, il y a une trentaine d'années, mais qui faisait partie de l'Union régionale Peuple et Culture. On s'est dit que ce qu'on faisait, les différents éléments, les différentes choses qu'on faisait, étaient trop déconnectées les unes des autres, et qu'on aurait envie de faire un projet où on puisse tout mêler, avoir toutes les dimensions, les travailler en même temps et les faire interagir entre elles. La boutique d'écriture, c'est un lieu où on essaie de faire place à toutes les questions, à toutes les pratiques, à toutes les expériences qui traitent du livre, de la lecture, de l'écriture ou plus largement de la langue. Un des buts peut être de partager le goût de la lecture. C'est quand même aussi la boutique d'écriture. Donc c'est partager aussi le goût de l'écriture. On propose plus des ateliers ou des rencontres. Donc des ateliers où on peut écrire, tout le monde, n'importe qui, ce qu'il a à écrire. Des rencontres avec des écrivains jeunesse, des écrivains pour adultes, voilà, où on peut entendre lire l'auteur, discuter avec lui, voir si on aime ce qu'il fait et lui poser des questions. On va dans les écoles, dans les centres de loisirs, etc., pour faire découvrir la diversité des langues et des albums jeunesse. Nous, on propose dans la formation de la langue française un atelier d'écriture et un atelier chant pour pouvoir rentrer dans la langue par une pratique artistique. Et du coup, on développe également des formations autour de ça pour montrer comment, dans les pratiques artistiques, on fabrique aussi des connaissances. C'est pas quelque chose qui vient en plus, après que les gens aient appris à parler français, mais c'est une manière extrêmement forte d'apprendre à parler français. Alors on accueille différentes sortes de stagiaires. Ça peut aller des gamins qui font leur stage de 3e. Une fois c'était très rigolo, on a vu se pointer un gamin de 3e qui disait moi plus tard je veux être écrivain. Donc mon stage de découverte des métiers, je veux le faire à la boutique d'écriture. Voilà. Ça peut être, c'est beaucoup des jeunes animateurs. Ça peut être des gens dans d'autres métiers, des stagiaires en secrétariat par exemple, ou en communication, d'autres choses. Et puis depuis 3 ans, on s'interroge pour savoir si on va continuer ou pas, mais j'espère qu'on va retrouver des moyens de continuer. On a monté un projet où on accueille un groupe de jeunes en service civique qu'on met à disposition des associations du quartier, à la fois pour qu'ils soutiennent le projet de chacune des associations, mais aussi pour qu'ils facilitent le fait que les associations travaillent ensemble dans une dynamique collective dans le quartier autour de la question de la diversité culturelle, de sa reconnaissance et du maillage entre les différents groupes sociaux du quartier. Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière pour être intéressé par l'écriture ou par la lecture, et que donc si quelqu'un en a envie, qu'il vienne, qu'il essaye, et il verra bien que c'est possible. Et ça concerne, ce que je vous ai dit, n'importe qui. Absolument n'importe qui, que les gens soient au RSA, pas au RSA, qu'ils aient moins de 16 ans, plus de 16 ans, moins de 11 ans, plus de 11 ans, issus de l'immigration, puis depuis 1, 2, 3, 12, 90 générations, hommes, femmes, lettrés, illettrés, sans fichier. C'était cool hier. Ouais, t'as fait le flyer? Oui, allez bien, on va en distribuer si ça intéresse les stagiaires. Audio Hub.